Explosion en Iran. 3 bombes nucléaires à bombarder l'Iran il y a à peine quelques heures de la part des Américains. Maintenant, place à ma petite question. Les habitants des États-Unis courent-ils un grave danger après cette attaque? Ça reste à savoir. Salut tout le monde, en ce moment même, vous suivez l'histoire d'à côté avec Ralph Dibango. Définitivement, on ne joue pas avec les ravitailleurs américains. D'après Donald Trump, le président américain, c'est l'une des plus grosses pierres que l'armée américaine n'a jamais posées. L'un des coups les plus inattendus. Écoutez attentivement ce qu'il a écrit dans une publication sur Twitter. Nous avons terminé avec succès notre attaque contre les 3 sites nucléaires en Iran, dont Fordow, Natanz et Isfahan. Tous les avions sont désormais hors de l'espace aérien iranien. Une charge complète de bombes a été larguée sur le site principal Fordow. Tous les avions sont en route pour la maison en toute sécurité. Félicitations à nos grands guerriers américains. Aucune autre armée au monde n'aurait pu faire cela. Il est temps de faire la paix. Merci pour votre attention à ce sujet. Parole de Donald Trump, le président des États-Unis, juste après l'atterrissage des 3 bombes nucléaires en Iran. À présent, je vous passe le flambeau. Est-ce le début d'une nouvelle guerre mondiale? Laissez votre avis en commentaire. Partagez cette vidéo et restez connectés, car très bientôt, nous reviendrons avec beaucoup plus d'informations. Mais pour le moment, je dois vous laisser. C'était l'histoire d'à côté avec Ralph Dibango. Explosion en Iran. 3 bombes nucléaires à bombarder l'Iran il y a à peine quelques heures de la part des Américains. Maintenant, place à ma petite question. Les habitants des États-Unis courent-ils un grave danger après cette attaque? Ça reste à savoir. Salut tout le monde, en ce moment même, vous suivez l'histoire d'à côté avec Ralph Dibango. Définitivement, on ne joue pas avec les ravitailleurs américains. D'après Donald Trump, le président américain, c'est l'une des plus grosses pierres que l'armée américaine n'a jamais posées. L'un des coups les plus inattendus. Écoutez attentivement ce qu'il a écrit dans une publication sur Twitter. Nous avons terminé avec succès notre attaque contre les 3 sites nucléaires en Iran, dont Fordow, Natanz et Isfahan. Tous les avions sont désormais hors de l'espace aérien iranien. Une charge complète de bombes a été larguée sur le site principal Fordow. Tous les avions sont en route pour la maison en toute sécurité. Félicitations à nos grands guerriers américains. Aucune autre armée au monde n'aurait pu faire cela. Il est temps de faire la paix. Merci pour votre attention à ce sujet. Parole de Donald Trump, le président des États-Unis, juste après l'atterrissage des 3 bombes nucléaires en Iran. À présent, je vous passe le flambeau. Est-ce le début d'une nouvelle guerre mondiale? Laissez votre avis en commentaire. Partagez cette vidéo et restez connectés, car très bientôt, nous reviendrons avec beaucoup plus d'informations. Mais pour le moment, je dois vous laisser. C'était l'histoire d'à côté avec Ralph Dibango. Attention à tous les étrangers sans papier vivant en situation irrégulière aux États-Unis. Partagez ce message à toutes les personnes concernées. Salut tout le monde, aujourd'hui vous avez Ralph Dibango dans l'histoire d'à côté. Des opérations de contrôle massives sont prévues partout aux États-Unis. En fait, ils ont déjà commencé, mais apparemment, les choses s'aggravent de jour en jour. Il n'y a pas longtemps, un homme a demandé l'asile. Vite fait, ils lui ont donné rendez-vous au tribunal avec le juge. Mais malheureusement pour cet homme, le ICE l'attendait déjà à l'extérieur du tribunal. Et juste après, bien sûr, ils l'ont arrêté pour peut-être le transférer dans son pays d'origine. Ceci dit, vous qui vivez aux États-Unis, si vous avez demandé l'asile et obtenu un rendez-vous dans les prochains jours à venir, repoussez ce rendez-vous, car il est fort probable que des forces policières telles que ICE aillent vous attendre le jour même de votre rendez-vous à l'extérieur du tribunal. La chasse aux sans-papiers est bel et bien lancée. Ce n'est pas une rumeur, car ce sont des consignes officielles venant directement du ministre de l'Intérieur. Leur objectif, c'est de cibler les flux migratoires clandestins qui transitent à travers le pays. Soyez vigilants. Ne soyez pas surpris si vous voyez un renforcement exceptionnel des contrôles dans les aéroports, à bord des trains ou même sur les routes. Nous ne sommes pas sûrs à 100%, mais par rapport à tout ce qui se passe actuellement, il vaut mieux prendre des mesures le temps que les choses se calment. Sortez de chez vous seulement si c'est vraiment nécessaire et essayez aussi de ne pas trop voyager. Je suis fort aise d'être là pour vous tenir au courant de toutes les actualités. Et pour finir, c'était l'histoire d'à côté avec Ralph Dibango.
Attention à tous les étrangers sans papier vivant en situation irrégulière aux États-Unis. Partagez ce message à toutes les personnes concernées. Salut tout le monde, aujourd'hui vous avez Ralph Dibango dans l'histoire d'à côté. Des opérations de contrôle massives sont prévues partout aux États-Unis. En fait, ils ont déjà commencé, mais apparemment, les choses s'aggravent de jour en jour. Il n'y a pas longtemps, un homme a demandé l'asile. Vite fait, ils lui ont donné rendez-vous au tribunal avec le juge. Mais malheureusement pour cet homme, le ICE l'attendait déjà à l'extérieur du tribunal. Et juste après, bien sûr, ils l'ont arrêté pour peut-être le transférer dans son pays d'origine. Ceci dit, vous qui vivez aux États-Unis, si vous avez demandé l'asile et obtenu un rendez-vous dans les prochains jours à venir, repoussez ce rendez-vous, car il est fort probable que des forces policières telles que ICE aillent vous attendre le jour même de votre rendez-vous à l'extérieur du tribunal. La chasse aux sans-papiers est bel et bien lancée. Ce n'est pas une rumeur, car ce sont des consignes officielles venant directement du ministre de l'Intérieur. Leur objectif, c'est de cibler les flux migratoires clandestins qui transitent à travers le pays. Soyez vigilants. Ne soyez pas surpris si vous voyez un renforcement exceptionnel des contrôles dans les aéroports, à bord des trains ou même sur les routes. Nous ne sommes pas sûrs à 100%, mais par rapport à tout ce qui se passe actuellement, il vaut mieux prendre des mesures le temps que les choses se calment. Sortez de chez vous seulement si c'est vraiment nécessaire et essayez aussi de ne pas trop voyager.